Un point de vente. Je suis un père de famille. Là où je suis, je paye. Je paye la location, je paye les loyers de mon point de vente. Parce que là où je suis, je paye. J'ai une famille à nourrir. Et c'est quand je fais une transaction, plus je fais une transaction, plus je suis rémunéré. En quoi je vais refuser de faire une transaction pour un client parce qu'il est chouchou, il est malinqué ou peu? Ça n'a pas de sens. Si on en avait de la liquidité, on allait le faire. Parce que nos revenus montent en fonction de nos transactions effectuées. Tu fais une seule transaction, je vais vous rappeler, quand vous faites une transaction de 2 millions, vous gagnez que 2771 francs. Une transaction de retrait de millions. En quoi nous allons refuser? Ce n'est pas un refus, et nous sommes en manque parce que par le passé, M. X, un client peut se présenter chez moi, il a besoin de retrait de 100 millions, j'effectue la transaction sur place, même si je n'ai pas l'argent avec moi, j'appelle mon fournisseur, il vient, il fait le retour, il me donne l'argent, je donne au client. Par le passé. Mais c'est ce qui n'existe plus actuellement. Sur le réseau Orange Money actuellement, il n'y a pas ce qu'on appelle le dépôt. Bon nombre de personnes ne comprennent pas ce qui se passe. Vous pouvez rester à côté d'un point de vente du matin au soir. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui va effectuer un dépôt de 1 million. Vous pouvez vérifier. Maintenant, et pourtant, le dépôt et le retrait, c'est deux choses qui vont ensemble. Disons, sur l'axe autoroute, il y a 95%, c'est des malinqués et des chouchous. Qui sont des PDV. Il n'y a pas, disons, la minorité, c'est des peulus. C'est que la majorité, c'est les chouchous et les malinqués. Dans notre bureau, quand on remarque, la plupart, c'est des malinqués et des chouchous. Même eux, ils sont bloqués. Même eux, ils sont bloqués. Ce n'est pas une question d'ethnie. Qu'ils se détrompent complètement, il n'y a pas une question de visage. En matière de business, il n'y a pas de connaissance. C'est un circuit fermé. C'est le circuit, il y a le point de vente, celui qui fait le dépôt et retrait. Et c'est celui qui fait le retrait, le client. Il y a le distributeur qu'on appelle le fournisseur. Il y a aussi la banque, disons les banques primaires. Qu'on appelle UBA, EcoBank et Vistagri, tant d'autres. Et également aussi la banque centrale. Ce sont ces acteurs-là qui tournent autour de ce qu'on appelle Orange Money. Et la société Orange est là juste en tant qu'acteur de veille. Ils n'ont pas un sou à injecter dans le circuit électronique. Et ceci dit, et moi, point de vente que je suis, quand un client vient chez moi pour effectuer une transaction, je peux loger les unités de valeur dans mon téléphone. J'effectue les retraits, 1 million, 2 millions, 3 millions, jusqu'à 10 millions. Ça dépend de mon fonds. Quand je loge les 10 millions dans mon téléphone, je fais appel à mon distributeur. Parce que c'est lui qui est mon parrain directeur. J'appelle le distributeur, lui à son tour, il envoie un motard, il me fait le retour. Je lui donne les unités de valeur. Ce qui est dans le téléphone, je lui renvoie ça sur le téléphone du distributeur. Lui à son tour, il me donne l'espèce, la liquidité, qui est devenue une manque criard aujourd'hui. Le distributeur aussi, à son tour, quand il a 100 millions, 200 millions dans son téléphone, il fait quoi? C'est ce qu'on appelle le wallet. Il retourne à la banque là où il est affilié. Quand il retourne ces 100 millions à la banque, c'est la banque maintenant à son tour de lui donner la liquidité. Ok. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Maintenant, à partir de là, par le passé, même si vous voulez 100 millions, vous pouvez obtenir. Mais de nos jours, le distributeur en question, quand il se rend à la banque, il a besoin de 200 millions. Il a 200 millions dans son compte. Il demande à une banque, donnez-moi 200 millions. Ils disent carrément qu'ils n'ont pas 200 millions. Et là, disons, le plafond, c'est à partir de 2 millions à 5 millions. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Le sujet est brûlant. Il est lié justement à cette crise de liquidité. Voilà, le débat il est économique, mais il commence à devenir ethnique. Certains accusent ouvertement les détenteurs de kiosques Orange Money de faire preuve de favoritisme. Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous avons donc fait appel à M. Boubacar Bodje Camara. Il est le chargé de communication de SAMEL, le syndicat des acteurs de la monnaie électronique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Avant de déballer le sujet, je me nomme Camara Boubacar Bodje, le chargé de communication du syndicat des acteurs de la monnaie électronique. Et ne restez pas sans savoir que ce syndicat a été créé le 21 février 2021.
Et depuis 2021, nous sommes sur le territoire guinéen. Nous exerçons le syndicalisme de façon libre. D'accord? Et le syndicalisme que nous exerçons, disons, nous sommes affiliés à des centrales syndicales légaux qui est ISTG à la République de Guinée. Nous composons 150 000 points de vente à République de Guinée, que ce soit de Peul, de Soussou, de Malinké, de Forestier. 150 000 points 150 000 points de vente. à travers tout le territoire. Effectivement. Et aujourd'hui, vous constatez avec nous la crise qui prévaut en République de Guinée. Mais avant d'entamer le vif du sujet, je vais un peu vous rappeler l'historique de cette crise. Parce que la crise a commencé à peu près 10 mois par le passé. C'est-à-dire la fête de Tabaski précédente. Quand nous avons constaté la crise, nous avons fait une alerte. Nous avons alerté les responsables qui sont concernés par le secteur, c'est-à-dire la Banque centrale. Dès que nous avons adressé le courrier à la Banque centrale, ils n'ont pas tardé. Ils nous ont invités de s'asseoir pour débattre, afin d'obtenir une solution adéquate à ce problème, avant qu'il ne soit là où nous sommes aujourd'hui. Et ce qui fut fait, nous avons effectué le déplacement autour de table. Il y avait ce qu'on appelle les distributeurs, les fournisseurs. Nous avons été autour de table, nous avons débattu et nous avons fait des propositions. Des propositions concrètes. Et cette proposition, il y avait une qui a beaucoup marqué. Et cette proposition était quoi? C'était de faire en sorte d'enlever complètement la restriction qui était au niveau des distributeurs. Parce que la restriction qui était au niveau des banques, même les distributeurs étaient concernés. Mais je vais faire une mise à point, parce qu'il y a certains qui ne savent pas c'est quoi un distributeur, c'est quoi un point de vente et comment Orange Money fonctionne. Ok, allez-y. Et un point de vente, il n'est pas indépendant. Il dépend de son distributeur. Et sur le circuit, c'est un circuit fermé. Sur le circuit, il y a le point de vente, celui qui fait le dépôt et retrait. Et c'est celui qui fait le retrait, le client. Il y a le distributeur qu'on appelle le fournisseur. Il y a aussi la banque, disons les banques primaires, qu'on appelle UBA, EcoBank et Vistagui, tant d'autres. Et également aussi la banque centrale. Ce sont ces acteurs-là qui tournent autour de ce qu'on appelle Orange Money. Et la société Orange est là juste en tant qu'acteur de veille. Ils n'ont pas un sou à injecter dans le circuit électronique. Et ceci dit, et moi, point de vente que je suis, quand un client vient chez moi pour effectuer une transaction, je peux loger les unités de valeur dans mon téléphone. J'effectue les retraits, 1 million, 2 millions, 3 millions, jusqu'à 10 millions. Ça dépend de mon fonds. Quand je loge les 10 millions dans mon téléphone, je fais appel à mon distributeur. Parce que c'est lui qui est mon parrain directeur. J'appelle le distributeur, lui à son tour, il envoie un motard, il me fait le retour. Je lui donne les unités de valeur. Ce qui est dans le téléphone, je lui renvoie ça sur le téléphone du distributeur. Lui à son tour, il me donne l'espèce, la liquidité, qui est devenue une manque criard aujourd'hui. Le distributeur aussi, à son tour, quand il a 100 millions, 200 millions dans son téléphone, il fait quoi? C'est ce qu'on appelle le wallet. Il retourne à la banque là où il est affilié. Quand il retourne ces 100 millions à la banque, c'est la banque maintenant à son tour de lui donner la liquidité. Ok. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Maintenant, à partir de là, par le passé, même si vous voulez 100 millions, vous pouvez obtenir. Mais de nos jours, le distributeur en question, quand il se rend à la banque, il a besoin de 200 millions. Il a 200 millions dans son compte. Il demande à une banque, donnez-moi 200 millions. Ils disent carrément qu'ils n'ont pas 200 millions. Et là, disons, le plafond, c'est à partir de 2 millions à 5 millions. Oui, effectivement. Ça se passe à longueur de journée, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays. Imaginez maintenant un distributeur, il a plus de 700 points de vente. Il y a d'autres qui ont 1000 points de vente, parce qu'il y a d'autres distributeurs qui sont de Conakry jusqu'à Yomou. Ça dépend de la grandeur du réseau. Vous comprenez un peu? Maintenant, imaginez un point de vente, disons un distributeur qui reçoit 5 millions à la banque dans la journée. Il donne à qui les 5 millions? Parce qu'il a 5 points de vente. Disons à 500 points de vente, 1000 points de vente. Il ne peut pas donner même à un point de vente. Un point de vente a besoin dans la journée de 50 millions à 100 millions. Un seul point de vente. Et j'ai commencé par ça, nous sommes plus de 150 000 points de vente. La crise tourne à partir de là. Maintenant, quand nous avons insisté, je vais revenir un peu en arrière, quand nous avons insisté toujours les rendez-vous avec la Banque centrale, nous avons été pour une seconde fois. Nous avons débattu encore autour de table. Cette fois-ci, il y avait les distributeurs.
Ils ont une association qu'on appelle ADMEC, Association des distributeurs de Guinée. Et il y avait aussi l'Union des consommateurs de Guinée qui défend les clients, les consommateurs. Et il y avait aussi la Banque centrale qui était présente autour de la table. Lors de nos discussions, de discussion en discussion, la Banque centrale nous a promis d'injecter 200 milliards par semaine. Par semaine. Sur toutes les banques afin que la décryptation puisse être réduite. Mais ce que nous avons constaté de Conakry à l'intérieur du pays à travers nos coordinateurs, c'est quelque chose qui n'a pas été respecté par la Banque centrale et les autorités compétentes. Et nous avons insisté, la semaine qui a suivi, ils ont promis 30 millions par banque, 30 milliards, je m'excuse, 30 milliards par banque pour décrisper toujours la crise. Mais une chose toujours qui n'a pas, jusqu'à nos jours, qui a été faite. Mais par la suite, ils ont fait eux-mêmes une proposition. Ils nous ont dit de faire une liste de tous les distributeurs. Parce que les distributeurs, eux, ne sont pas nombreux. Ils sont de 70 à 80 distributeurs sur toute l'étendue du territoire. Ils ont demandé à ce qu'on fasse une liste de tous les distributeurs qui sont actifs et leurs banques respectives. Disons, la raison était quoi? C'était une façon de donner une information à toutes les banques. Au cas où ces distributeurs viennent effectuer des retraits, quel que soit le montant de leurs données, afin de réduire la crise qui prévaut. Mais nous avons remonté l'information, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Et toujours, c'est entre 2 millions qu'on donne aux distributeurs et 5 millions qu'on donne aux distributeurs. Et quelque chose qui ne peut même pas satisfaire un seul point de vente. Mais certains estiment que vous refusez. Effectivement, j'allais en venir. Et ça dépend de la tête du client, vous regardez effectivement, de la langue qu'il parle, son origine, son visage. Oui, effectivement. Et hier matin, j'étais choqué de voir une publication des médias en ligne qui avait fait une publication sur une vidéo d'une fille qui avait fait des commentaires. Oui, on ne va pas revenir sur ça. Je vais essayer un peu de revenir. Il y a plein de cas. Je peux vous montrer, il y a des similaires. On a beaucoup, on nous envoie tellement sur les plateformes, qu'elles soient en message écrit ou bien en publication. Mais ce que nous avons compris, les clients pensent que l'argent est avec les points de vente, ce que nous refusons de faire les transactions pour les gens. Nous allons faire une petite remarque. En tant que point de vente, je suis un père de famille. Là où je suis, je paye. Je paye la location, je paye les loyers de mon point de vente. Parce que là où je suis, je paye. J'ai une famille à nourrir. Et c'est quand je fais une transaction, plus je fais une transaction, plus je suis rémunéré. En quoi je vais refuser de faire une transaction pour un client parce qu'il est chouchou, bien malinqué ou peu? Ça n'a pas de sens. Si on en avait de la liquidité, on allait le faire. Parce que nos revenus montent en fonction de nos transactions effectuées. Tu fais une seule transaction, je vais vous rappeler, quand vous faites une transaction de 2 millions, vous gagnez que 2771 francs. Une transaction de retrait de 2 millions. En quoi nous allons refuser? Ce n'est pas un refus, et nous sommes en manque parce que par le passé, M. X, un client peut se présenter chez moi, il a besoin d'un retrait de 100 millions. J'effectue la transaction sur place, même si je n'ai pas l'argent avec moi, j'appelle mon fournisseur, il vient, il fait le retour, il me donne l'argent, je donne au client. Par le passé. Mais c'est ce qui n'existe plus actuellement. Sur le réseau Orange Money actuellement, il n'y a pas ce qu'on appelle le dépôt. Bon nombre de personnes ne comprennent pas ce qui se passe. Vous pouvez rester à côté d'un point de vente du matin au soir. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui va effectuer un dépôt de 1 million. Vous pouvez vérifier. Maintenant, et pourtant, le dépôt et le retrait, c'est deux choses qui vont ensemble. Vous faites le dépôt, en même temps vous faites le retrait pour compenser. L'argent circule. C'est un circuit fermé. Mais si vous faites dans un seul sens, c'est peine perdue. Vous allez faire, si vous avez 10 millions, vous allez faire jusqu'à ce que vos 10 millions finissent, vous êtes bloqué, vous êtes tenu obligé de rentrer, ou bien quand un client vient, vous dites qu'il n'y en a pas. Donc vous-même, vos activités... Nous-mêmes, nos activités sont complètement ralenties. Moi-même, vous avez constaté, je ne travaille pas actuellement. Et j'ai décidé de fermer pour le moment, pour ne pas être en discussion à tout moment avec les clients. Parce que pour eux, c'est un refus, nous en avons.
Et pourtant, c'est à chaque fois que nous effectuons un dépôt, c'est l'argent que nous effectuons pour le dépôt, c'est la même somme que nous effectuons pour le retrait. Ok. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Et je vais essayer encore de continuer parce qu'il y a d'autres qui se disent on fait les transactions par ethnie. Et je vais leur dire tout simplement de se détromper. Et nous ne sommes pas là. Les points de vente qui sont là, disons sur l'axe autoroute, il y a 95%, c'est des Malinké et des Chouchous qui sont des PDV. Il n'y a pas, disons, la minorité c'est des Peul. C'est que la majorité, c'est les Chouchous et les Malinké. Dans notre bureau, quand on remarque, la plupart c'est des Malinké et des Chouchous. Même eux, ils sont bloqués. Même eux, ils sont bloqués. Ce n'est pas une question d'ethnie. Qu'ils se détrompent complètement. Il n'y a pas une question de visage. En matière de business, il n'y a pas de connaissance. C'est parce que plus je travaille, plus je gagne. S'il n'y a pas de travail, je ne gagne pas. Quand je suis à la maison, ce n'est pas mon parent, ma communauté qui va venir me venir en aide. Non plus une autre communauté, mais plutôt le fruit de ce que je vais faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'avais un appel à lancer. Oui, allez-y. Voilà, j'ai également un appel à lancer parce que lors de notre dernière rencontre avec le bureau exécutif national ainsi que nos représentants à l'intérieur du pays, nous avons tenu une rencontre, nous avons trouvé une solution adéquate et nous demandons une doléance à l'État de faire une décryptation au niveau des plafonds. Ils ont plafonné le solde de tout le monde, mais nous voulons libérer le plafond pour les distributeurs. Quand le plafond pour les distributeurs est libéré, disons, le problème qui est là, le problème de liquidité qui est là, ça va être diminué, même si ça ne va pas totalement, ça va être diminué. Merci. Et ça va encourager aussi les gens de faire le dépôt. Merci beaucoup. Merci.